Welcome, bienvenue, benvenuti. Nouvelle vidéo qui va revenir du coup sur mes arrivages. Je n'en fais pas énormément parce que c'est pas sur les choses que je souhaite maxer, mais cela fait quand même partie du domaine de ma chaîne. Ça reste toujours dans le même thème, hein, les slashers, survival et même giallo. Donc en l'occurrence, voilà, je vais commencer par mes arrivages Blu-ray. Alors je vais commencer par un remake qui pour moi est quasiment insipide. J'en ai de très mauvais souvenirs. J'avais été le voir avec un pote à l'époque, en l'occurrence le bal de l'horreur. Bon, je te l'ai dit, je l'ai payé juste 1 euro, donc pas énormément dérangé, mais c'était pas un film que j'apprécie particulièrement. Un remake du film Prom Night avec Jamie Lee Curtis du début des années 80, qui avait été également avec l'acteur plus abonné au film Z à Z, comédie, etc., à savoir Leslie Nielsen, qui avait son charme de l'époque, avec ses coupes de cheveux, ses thèmes de musique. Bon, c'était pas le slasher le plus graphique, hein. Mais il avait son style. Bon, mine de rien, j'aime bien. En revanche, ce remake, franchement, je n'apprécie pas particulièrement. Il fait d'ailleurs partie d'une vague de slasher remake qui ont été lancés suite au succès de Texas Chainsaw Massacre de Marcus Nispel, un remake du film qui a le même nom de Toby Hooper. Et on en a vu une pelle de slasher remakés, de très bons comme de moins bons, voire même de très mauvais. On a vu par exemple aussi The Hills Have Eyes, la colline des jeux, donc, de Alexandre Aja. Voilà, qui c'est plus un survival en l'occurrence, mais c'est pour vous dire qu'il y avait tout un tas de remakes. On a vu également le remake de Stepfather, avec Dylan Walsh, qui est l'acteur qui joue dans Nip Tuck, face à Julian McMahon, qui est vraiment un remake d'une platitude, mais vraiment que je n'aime pas du tout. Film original qui était avec Terry O'Quinn de 1988 ou 1989. Il en avait même fait une suite, mais qui était vraiment vraiment un très gros cran en dessous. Il existe même un troisième film qui n'est plus avec Terry O'Quinn, jamais vu. Bon, en tout cas, en l'occurrence, ce film-là, c'est un film qui faudrait que je lui redonne sa seconde chance, mais je suis pas pressé. Bon, il y a peut-être parmi vous qui l'apprécient, moi non, pas du tout. Toujours dans les Blu-ray, une édition américaine, hein, qui est sortie en steelbook avec un surétui avec son petit effet, et dessus vous avez The Fisherman, qui est Ben Willis. Bon, je veux pas faire durer le suspense plus longtemps. I Know What You Did Last Summer, qui est sorti uniquement aux États-Unis, sans français, donc c'est pas la peine de foncer sur cette édition. Du coup, c'est vraiment pour le steelbook que je trouve vraiment joli. Je remets encore une fois, hein. Voilà, j'ai ce film-là, je l'ai dans plusieurs éditions. J'ai le coffret trilogie là, DVD. Je l'ai aussi en Blu-ray, le 1 et le 2 en Blu-ray amarré tout simple, hein. Et d'autres choses que vous serez amené à voir, hein. Alors là, vous le savez, j'ai déjà fait des short vidéos où je présente mes meilleures éditions à mes yeux, pardon. Parfois, vous avez été amené à voir, et vous en verrez encore, des éditions allemandes en Blu-ray Mediabook, voire même DVD tout seul. Et en l'occurrence, c'en est encore un. Cette fois-ci, un remake de 2007 en version Director's Cut, à savoir Halloween en Mediabook de Rob Zombie. Voilà, où dedans vous avez donc le fameux Director's Cut, et dedans vous avez quand même, mine de rien, 3 disques, dont le fameux gros documentaire qui dure plus de 3 heures ou 4 heures, je sais pas. Alors moi, à la base, j'avais ce film dans une édition australienne, c'est comme ça que j'avais pu voir le Director's Cut, édition australienne qui est d'ailleurs All Zone, hein, Zone Free. Et voilà, ce steelbook que j'ai pu choper dans ce Mediabook allemand, qui d'ailleurs, le visuel orangé me fait penser à l'affiche du film, hein. Voilà, donc uniquement anglais, allemand dessus. Une très belle édition du coup, toujours en 9 sur blister. Alors là, c'est toujours un Mediabook, hein, Blu-ray, DVD.
d'un film que Terry m'avait parlé l'année dernière, que j'avais vu et du coup que j'avais acheté dans un premier temps en DVD chez Uncut Movies, un slasher surnaturel que j'ai également en VHS sous le titre français Spectre. Voilà, en l'occurrence, le Boogeyman, je disais là, avec le Mediabook, le DVD, le Blu-ray. Voilà, moi j'aime bien leur édition, hein, encore une fois, avec le petit livret intérieur. Certes, c'est de l'allemand. Je ne maîtrise pas du tout cette langue. Mais par contre, il y a de l'anglais dessus. À chaque fois, il y a tout, à chaque fois sur leur édition, il y a toujours de l'anglais. Enfin bref, voilà. Et là, la particularité de leur édition Mediabook, pas toutes, hein, mais sur pas mal de slashers, ils sont limités. Là, en l'occurrence, il y avait que 444 exemplaires et moi, j'ai la 234e. Voilà. J'espère d'ailleurs qu'un jour, qu'il sortira en France parce qu'il mériterait. C'est pas tout le monde qui l'apprécie, mais moi personnellement, je l'aime beaucoup par son ambiance. Enfin bref. Donc un petit clin d'œil à toi, Terry, qui d'ailleurs, je vous recommande de voir sa chaîne, hein, qui lui aussi est sur le slasher et le survival et qui propose quand même quelque chose euh, plus ambitieux et différent de ce que moi je fais. Voilà, moi je reste dans une optique simple, j'essaie d'apporter mes petites améliorations au fur et à mesure du temps, mais lui il a quand même un level up bien supérieur à moi. Ma foi, bah, tant mieux pour lui et je lui souhaite beaucoup de succès. Maintenant, bah, une édition 4K Blu-ray d'un film que je vous ai déjà présenté il y a quelques temps sur ma chaîne, dans une édition DVD fort sympathique italienne, hein, qui avait qui avait la particularité bah, de mélanger le slasher et le côté SF, le côté même, voire même avec le côté le côté Terminator, tout simplement. Bon, je ne veux pas tourner autour du pot, à savoir Bloody Christmas, Bloody. Mais d'un peu plus près, hein. Voilà. Hop, je vais vous enlever ça. Je vous le monte comme ça. Hop. Et derrière, avec l'actrice principale, un chouette film vraiment nerveux, un final, vraiment, j'avais adoré. Si vous ne le connaissez pas, essayez de le voir. Alors, il n'est pas sorti en France, mais il existe une édition américaine où vous pourrez avoir dessus au moins les sous-titres français. Donc, bah, pour ceux qui ne comprennent pas la langue, au moins, il y a ça pour aider. Enfin, bref. Un film vraiment que je recommande. Encore une fois, comme je l'avais déjà dit sur ma vidéo que j'avais parlé, je le recommande. Franchement. D'ailleurs, je ne sais pas si Terry, au final, tu l'avais regardé ou pas, parce que tu m'avais dit, est-ce que si tu pouvais éventuellement aimer ce film ou pas, sachant que tu avais beaucoup aimé Shopping, enfin Shopping Mall. Bah, tu me diras si tu as eu la possibilité de le voir. Enfin bref. Maintenant, on va passer au VHS avec un coffret VHS qu'une dame fort sympathique m'a vendu sur Vinted, hein, qui d'ailleurs est peut-être abonnée à ma chaîne, puisque je l'en avais parlé de ma chaîne. Elle devait s'y abonner, donc je ne sais pas si elle l'avait fait au final. Donc bah le coffret en l'occurrence VHS que je vous parle, c'est Wishmaster dans un fourreau bah, que j'apprécie, hein. Rien d'extraordinaire, mais moi ça me plaît. Surtout que je l'avais jamais vu ce coffret à l'époque, et il est en très bon état. Sincèrement, vous avez du coup les deux premiers films, et heureusement, avec Andrew Divoff, hein. Euh, le 3 et le 4 pour moi, hein, c'est à oublier, hein. J'aime pas. Je les ai dans ma collection, je les ai dans une édition Digipack française, hein, le 3 et le 4, mais j'aime pas. Enfin bref. Voilà. Donc merci encore une fois à toi qui m'as vendu ce coffret, si tu passes par là, et surtout pour la protection. Autre film, voilà, en première édition VHS, hein, j'aurais mis du temps à la trouver, hein, mais tout vient à un point nommé à qui s'y attend, comme on dit, à savoir le bal de l'horreur, Prom Night. Première édition qui est très chère à
à notre communauté des collectionneurs. Hein. J'échappe pas à la règle. Hein. Voilà. Du coup, le bal de l'horreur qui est dans ce titre original Prom Night, qui était un slasher comme j'ai déjà plus ou moins évoqué avec le remake, avec Jamie Lee Curtis et Leslie Nielsen. Voilà. Autre VHS qui, ces fois-ci, m'a été vendu par un autre YouTuber très très sympathique qui a une super chaîne, à savoir Bad Frank. Donc encore un grand merci à toi de m'avoir vendu cette VHS, surtout qu'il a été fort sympathique, on a eu de très bons échanges, surtout qu'au moment où il me l'a vendu, il n'était pas très grande forme. Donc merci beaucoup pour tous tes efforts, pour le prix que tu m'as fait. Voilà, d'un slasher que je ne connaissais pas du tout, un slasher de la trauma, qui à l'époque, je connaissais uniquement la jaquette, mais je savais pas du tout si c'était vraiment un slasher. Hein. Bon, je vais pas vous faire traîner encore plus longtemps. Decapitated, voilà, tout simplement. Il y a peut-être certains d'entre vous qui le connaissent. Hein. Moi, jamais vu. Voilà. Et il y a même une autre personne que je n'ai pas nommée, avec qui j'en ai parlé. Hein. Euh, c'est Xav le Grave, qui, voilà, si tu passes par là, ma foi, m'a aussi vraiment pas mal aidé par rapport à ce film. Hein, que je dis, je savais pas du tout que c'était un slasher, et du coup, lui aussi m'a fait vraiment comprendre que c'en était un, tout simplement. Je connaissais pas, pour moi, c'était un film de la trauma. Voilà, ils ont fait un peu des films un peu trash, etc. Je me dis, bon, allez, encore un autre truc trash, ou etc. Je connaissais pas. Ils en ont fait pas mal de slasher. Mais là, pour moi, voilà, ça m'indiquait rien dans slasher. En tout cas, je l'ai pas vu, mais enfin, j'ai en ma collection grâce à toi, Bad Frank. Donc, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne YouTube, ça en vaut vraiment la peine. Vous avez également encore là un autre slasher que Terry m'a fait découvert, enfin qui m'a parlé parce que je l'ai pas encore vu, mais au moins je l'ai en VHS pour l'instant, peut-être par la suite en DVD. Hein. Fever Lake, voilà. Donc c'est grâce à toi, voilà, que je le rentre dans ma collection en VHS dans un premier temps. Hein. Voilà, donc je ne connais pas, donc à voir ce que ça donnera. Autre VHS, voilà. Bon, par contre, ça c'est un film, voilà, qui a sa réputation culte. Je l'ai pas vu depuis très 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 longtemps. Hein. À savoir, œil pour œil, ou sinon, par le titre qu'on connaît plus, I Spit on Your Grave. Voilà, qui avait une réputation très 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 sulfureuse, qu'il a peut-être toujours tout autant. Hein. Voilà. Voilà, je vais vous présenter voilà maintenant les DVD. Bon, j'ai déjà le coffret trilogie. Je vous ai déjà montré le steelbook US. Et puis je me dis tu sais, quand on est collectionneur, on en veut toujours plus. C'est la qualité et les défauts des fois. Mais là, c'est un petit prix, 1,99 €. Le coffret avec fourreau du premier et du deuxième. Voilà. Ça mange pas de pain. Bon, ça, faudra que je l'enlève, cette étiquette, ça fait tâche. Enfin bref. Un, un chouette coffret Digipack qui reviendra voilà, sur 3 grands réalisateurs hein, sous forme de portrait. Le DVD en question, Les Maîtres de l'épouvante, qui voilà parle de Mario Bava, John Carpenter et Dario Argento. Peut-être certains d'entre vous connaissent cette édition et l'ont déjà vu tout ça, mais moi non. Et pareil, acheté pour un petit prix. Voilà une édition qui enfin rentre dans ma collection. J'ai déjà Horrible de chez Backfilm. Il me manquait du coup euh, Anthropophagus, hein, toujours de chez Backfilm, qui m'a été vendu par un vendeur vraiment très 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 sympathique. Hein. Si tu regardes ma chaîne, je te fais un petit coucou et je te remercie encore. Hein. Voilà. Donc ce qu'on appelle, enfin moi je n'irai pas jusqu'à dire ça, mais Horrible du même réalisateur, Joe D'Amato, avec le même acteur d'ailleurs.
est appelé pour certains une suite non officielle. Vous me direz ce que vous en pensez, mais voilà, j'ai l'édition Blu-ray maintenant, j'ai le DVD, donc la boucle est complète, et il me manque, non, j'ai dit la boucle est complète, non, pas encore, puisqu'il me manque toujours la VHS. Pareil, une édition fort sympathique du regretté éditeur Neo Publishing, hein. À chaque fois, j'en parlerai toujours en regret parce que j'apprécie énormément cet éditeur, mais bon, il est plus là, c'est comme ça malheureusement. D'autres ont pris le relais. Dans une collection Giallo, dont j'en possède un certain nombre, à savoir La Queue du Scorpion en 9 sous blister. Il existe encore même d'autres Giallo, toujours dans ces collections, mais il y en a certains qui cotent assez cher, hein. Là, toujours chez Neo Publishing, La Maison de la Terreur en 9 sous blister, hein, acquis pour une petite bouchée de pain. Je l'avais à la base dans mes DVD, exactement la même édition, mais je me suis aperçu il y a quelques temps que le disque était rayé comme pas possible, suite à un incident il y a plusieurs années de ça, quand mon fils était tout petit, dans la bibliothèque d'un autre logement, où avant tout ça n'était pas ici, et il avait pris un certain nombre de DVD, étant bébé, soit il avait fait essayer de faire le DJ, ou faire du frisbee, et je peux vous dire que quand j'avais découvert ça, j'avais la tête qui fumait, mais bon, ça m'a appris également de protéger, de pas mettre ça, on va dire, à disposition des mains de mon fils. Voilà. Autre DVD qui rentre dans la collection, La Ferme de la Terreur de Wes Craven. Pour ceux qui connaissent, hein, où on y découvre même notamment une jeune Sharon Stone, film que j'ai pas vu depuis très très longtemps. Donc à l'occasion, dès que je pourrai, j'essaierai de le voir. Un slasher que je ne connaissais pas du tout, qui m'a été, je veux pas dire recommandé, mais par un pote italien. Alors, pour le coup, ce n'est pas toi, Mario, mais voilà, donc faudra le voir, à savoir WrestleManiac, qui du coup tourne sur le milieu du catch, mais j'en connais pas énormément de détails. Voilà, il y a dessus l'anglais, donc à voir. Il y a aussi l'italien, mais tant qu'à faire, je préfère le découvrir dans sa langue dans laquelle il a été tourné, l'anglais. Autre slasher que je ne connaissais pas, Mischief Night. Peut-être certains d'entre vous l'ont déjà vu. Voilà, acquis pour 1 €. Une édition voilà DVD d'un film que je ne connaissais pas encore une fois, toujours dans un slasher, avec une jaquette holographique fort sympathique, hein, à savoir le masque de Halloween. Et à mon avis, vous n'allez pas pouvoir voir le côté holographique. Voilà, vous avez l'anglais et l'américain dessus. Donc jamais vu, donc si vous l'avez vu, dites-le moi dans les commentaires. Autre édition, voilà, une édition italienne, hein, d'un slasher de la phase des années 70, Blue Theater. Voilà, vous avez et la langue italienne et la langue anglaise, pardonnez-moi, pas de français dessus. C'est pour ça quand je vous dis qu'à l'étranger, par rapport en France, ils ont beaucoup plus de slasher et de survival. Là, un petit mélange entre survival et slasher avec un fourreau. Girls Wanted, pas encore vu, mais j'en ai entendu parler. Donc voilà. Que j'ai avec fourreau, hein, chose dont je suis très attaché, je le répète souvent, et dont je suis pas le seul, hein, n'est-ce pas, Monsieur Steven et sa chaîne Chapkaman. Là, alors là, ça a vraiment été une grosse découverte. Pas encore vu, mais un petit court-métrage hyper violent, un slasher, mais un court-métrage, à savoir Backwood Carnage. Pas encore vu, 9 sous blister, mais apparemment, c'est vraiment bien généreux, quoi. Et j'ai hâte de le découvrir. Une autre édition DVD de Souviens-toi l'été dernier 2, dans une édition cristal. Il y en a pas mal qui sont sortis dans ce genre d'édition-là. Ça, c'est une édition belge pour le coup. Je sais qu'il existe aussi le premier opus dans cette édition cristal, hein, mais je l'ai pas encore trouvé dans l'édition vraiment dans un très bon état, quoi. Donc, s'il y en a qui l'ont. Et enfin, dernière édition DVD de ma collection d'arrivage, hein, en l'occurrence
Bon, pardonnez-moi hein, pour le titre, mais c'est Die Fork Destod. Pardonnez-moi si j'écorche la langue. Et c'est The Prowler de Joseph Zito avec derrière les maquillages Tom Savini, le grand Tom Savini et son équipe bien entendu. Voilà. Bon. C'est uniquement pour le visuel que je l'ai pris parce que je l'ai déjà en Blu-ray de chez Blue Underground et dans les éditions aussi italiennes, pareil en Blu-ray avec Furo que j'avais même présenté avec dans une de mes vidéos short. Donc bah d'ailleurs j'en profite pour dire enfin j'espère hein, que ce film sortira un de ces quatre chez un de nos éditeurs français. Il en vaut la peine, voilà, c'est pas un des meilleurs slashers, mais en tout cas en termes de meurtre, il est bien craspé quoi. Ils sont vraiment réalistes. Enfin, ils sont super bien faits, voilà. Voilà, c'en est tout hein, pour ma vidéo d'arrivage. Hein. Donc bah ma foi, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des choses à dire par rapport à tout ce que j'ai évoqué sur mes éditions VHS, DVD, Blu-ray, etc. Bah ma foi, allez-y. Et puis ma foi, bah, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ciao.